Je suis mariée à mon mari, James, depuis 20 ans. Nous ne sommes pas une famille particulièrement riche, mais nous avons une belle maison où vivre et avons mené une vie normale mais paisible et heureuse. Nous avons eu la chance d'avoir 2 enfants. Notre fils, Tyler, étudie actuellement dans un collège voisin. Je lui ai dit qu'il n'avait pas à s'inquiéter des frais de scolarité, mais il a insisté pour recevoir une bourse parce qu'il étudiait pour son propre bien. Notre fille, Jen, est au lycée, et quand je rentre tard du travail, elle aide bénévolement à la maison, et je lui en suis très reconnaissant. Un jour, j'ai reçu de merveilleuses nouvelles de mon mari. Il dit qu'il a été promu. Il avait travaillé si dur tous ces jours, et il semble qu'il soit transféré dans un autre département en plus de sa promotion. Comme c'est incroyable! Je suis tellement heureux pour vous! Je l'ai vu se consacrer à ce travail, alors je suis ravie de la nouvelle. Je suis également ravie que cela puisse également signifier une augmentation. Pour fêter ça, les enfants et moi décidons de préparer un dîner spécial. Le lendemain, Jen et moi cuisinons tout ce que James aime, et Tyler ramène à la maison un gâteau qu'il a acheté avec son propre argent gagné grâce à son travail à temps partiel. James est ravi et il mange de tout, disant que tout est délicieux. Une fois que nous avons mangé toute la nourriture et que nous mangeons le gâteau, James dit quelque chose d'incroyable. Vous savez, je sors avec une fille au travail. Quoi? Je demande, incapable de comprendre ce qu'il vient de dire. Les enfants ne semblent pas comprendre non plus. James continue. Elle dit qu'elle est enceinte. C'est ma maison, donc vous devez tous partir. Je commence à paniquer. Attendez un instant. Comprenez-vous seulement ce que vous dites? Elle a 10 ans de moins que moi, et elle est vraiment jolie. Je ne suis plus intéressée par une vieille femme comme toi. Les enfants regardent James, dégoûtés. En les voyant, dit-il, et vous êtes adulte maintenant. Vous pouvez vous débrouiller seul, n'est-ce pas? Tyler est en colère et crie. Vous devez vous moquer de moi. Vous pouvez me dire ça, mais Jen est encore au lycée. Il a l'air de pouvoir frapper James à tout moment. Une fille n'a pas besoin d'éducation. Il y aura toujours des moyens de gagner de l'argent si elle peut se vendre. J'ai l'impression que tout est figé pendant un instant. Cependant, la colère monte de l'intérieur de moi et je m'entends crier sur mon mari. Que dis-tu? Comment peux-tu dire ça à ta propre fille? J'y crois pas. Pendant que je lui crie dessus, je vois Jen pleurer et elle court dans sa propre chambre. Tu n'es pas un père pour moi. Je quitte cette maison comme tu le souhaites, mais je ne te pardonnerai jamais d'avoir blessé maman et Jen. Tyler sort alors en trombe, suivant Jen. James et moi sommes laissés dans le salon. Un silence continue. Au bout d'un moment, James dit « D'accord, c'est tout. Je serai généreux, et je vous laisse rester une semaine de plus avant de sortir de cette maison. » D'accord, mais je prends la garde des enfants. J'ai un nouvel enfant, donc je n'ai pas besoin d'eux. Vous faites ce que vous voulez. D'accord, alors. Ne venez pas vous plaindre à moi quoi qu'il arrive, cependant. James répond sans même me regarder. Vous avez perdu la tête? J'ai eu une promotion. Je peux vivre une vie riche. J'ai une jeune et jolie nouvelle femme, et je vais vivre heureux pour toujours. C'était censé être une soirée pour la famille pour célébrer la promotion de James, mais c'est devenu la nuit où tout ce que nous avions construit jusqu'à présent s'est complètement effondré. Le lendemain, je demande à une amie qui a vécu un divorce de me présenter à un avocat. Avec les conseils de mon amie, je contacte un détective privé et lui demande d'enquêter sur mon mari. Cela me permet également d'en savoir plus sur son amant. Apparemment, elle est une travailleuse temporaire au bureau de James. Elle a l'air jolie, mais je pensais qu'elle avait une sorte de beauté calculée à son sujet. Je suppose que c'est le genre de fille dont les hommes ont tendance à tomber amoureux. Ce sont mes pensées en écoutant le rapport du détective. Depuis, j'ai loué un nouvel appartement et j'ai emménagé avec mes enfants. Comme je travaille à temps plein et parce que j'ai des économies, tout s'arrange d'une manière ou d'une autre. James semble s'être calmé maintenant que nous sommes loin de James, et nous sommes dans un bien meilleur endroit qu'avant. Une fois que nous avons suffisamment de preuves, je parle à mon avocat et décide d'avoir une discussion avec mon mari pour parler de notre divorce. Avec mon avocat présent également. Le jour de la discussion, je suggère d'aller dans la maison où nous vivions auparavant et d'emmener mon avocat. James renifle et dit « Il n'y a pas besoin d'avocat. Tu es toujours si dramatique, tu sais, et rit. » Mais j'essaie de rester calme et de ne pas réagir. Cependant, dans mon esprit, je pousse la table sur mon mari et le bats avec une chaise. Il semble que son amant vive déjà dans cette maison, et que tous les meubles et rideaux que j'ai choisis ont été remplacés. Des rideaux roses avec de jolies petites fleurs dessus. Elle a dû les choisir.
En l'imaginant prendre ses décisions, cela me donne envie de vomir. L'amante, dont j'ai appris le nom de Heather, est là aussi, et elle dit, cela n'a rien à voir avec moi. Et elle semble en colère. Dans ma tête, je me dis, cela a tout à voir avec toi. Tu veux aussi te faire tabasser avec cette chaise? Et j'ai l'impression d'être sur le point d'exploser. Mon avocat dit à James et Heather que nous demanderons une compensation. Et quand Heather entend cela, elle devient folle. Pourquoi diable dois-je payer? Je pensais que les filles n'avaient pas besoin de payer. Alors c'est toi qui es en colère. Je suis celui qui veut être en colère. C'est choquant de penser que quelqu'un avec un tel esprit existe réellement dans ce monde. Mon avocat semble habitué à ce genre de situation, et il continue calmement. Excusez-moi, mais oui, vous devez payer une compensation à mon client. Vous êtes la raison pour laquelle ce couple divorce. Vous comprenez votre propre position, n'est-ce pas? Non, la raison en est que cette vieille femme n'était pas assez attirante. Je suis tellement heureux que mon avocat soit ici. S'il ne l'avait pas été, j'aurais probablement battu cette fille si fort. Tu es une petite fille très chanceuse. Pendant que ces pensées me traversent l'esprit, Heather prend une tasse qui contenait du café et me la jette. Faites quelque chose. Tu sais que je porte ton petit bébé, n'est-ce pas? Heather se blottit contre James en disant cela. Excusez-moi, je peux la frapper maintenant, n'est-ce pas? Oh, s'il vous plaît, puis-je la frapper? Je dis à mon avocat. J'en ai assez. Mais mon avocat est cool et me prête un mouchoir. Tu veux que je reste calme? James a ce sourire horrible sur son visage avec Heather qui se blottit contre lui. Je veux les enterrer tous les deux. Je sors les papiers de divorce que j'avais préparés. James les signe et dit. Bien. Nous n'avons plus rien à voir l'un avec l'autre. Je vous paie l'indemnité, alors ne vous approchez plus jamais de nous. Je signe aussi les papiers, les remets à mon avocat et lui demande de les soumettre immédiatement. Une fois qu'il est parti, dit James. Vous deux, dépêchez-vous et partez, et essayez de me faire partir. Cependant, j'ai attendu tout ce temps pour lui poser cette question simple. Ce bébé, est-ce vraiment l'enfant de mon mari? On peut dire que l'atmosphère dans la salle a changé. Les sourcils de Heather se contractent très légèrement, et il semble que la gravité dans cette pièce soit devenue plus lourde. Quoi? De quoi tu parles? Bien sûr que c'est mon enfant, n'est-ce pas? Bien sûr. Comment pouvez-vous dire quelque chose comme ça? Je dépose calmement quelques documents sur la table. Mon mari n'était pas le seul avec qui vous sortiez. Je sais que vous dépensez beaucoup d'argent pour un jeune musicien en herbe. De quoi parlez-vous? Tu dois être fou. Je me sens beaucoup mieux maintenant. Je prends une profonde respiration et dis lentement et calmement. J'ai eu un détective qui t'a regardé aussi. Il semblait étrange qu'une jeune et jolie fille comme toi veuille s'approcher d'un vieil homme comme James pour commencer. Les documents que j'avais déposés sur la table rapportent ce qui se passait autour de Heather. Il y a des photos d'elle avec le musicien entrant dans un hôtel avec lui, ou étant très intime avec lui dans la voiture. James regarde le rapport, devenant rouge. Qu'est-ce que c'est? Demande-t-il à Heather. Mais elle ne peut que dire « Non, ce n'est pas ce à quoi ça ressemble » et ne semble pas pouvoir trouver d'explication satisfaisante. James est furieux contre Heather et il lui crie dessus. « Tu me mentais, espèce de pute? Quoi? Tu devrais être heureux qu'une jolie fille comme moi ait jamais voulu sortir avec toi. Et c'est votre enfant. Tu as dit que tu prendrais tes responsabilités. Je ne peux pas croire ce que vous dites. » En voyant ces deux-là se chamailler devant moi, je suis à court de mots. Cela semble presque drôle maintenant de penser que j'étais en colère et bouleversée par ces terribles êtres humains. Eh bien, ce n'est pas mon affaire de savoir qui est le père. Nous sommes divorcés maintenant. James panique et dit, « Attendez, je ne veux rien dire de tout cela. » Qu'est-ce que tu voulais dire alors? Je réponds, et il dit, « C'est juste. Je retire le divorce, d'accord? » D'accord. Tu n'as qu'à te taire. James a les larmes aux yeux, mais je n'ai rien d'autre à lui dire. Au revoir, attends. Il me supplie toujours et Heather crie toujours. Mais je quitte la maison. Plus tard, j'apprends que Heather a donné naissance à un garçon. Cet enfant, cependant, a la peau foncée, même si Heather et James sont tous deux blancs. Elle a insisté jusqu'au moment de la naissance sur le fait que c'était l'enfant de James. J'ai entendu dire qu'ils sont tous les deux devenus fous quand ils ont vu le bébé. Il semble que Heather ne sortait pas seulement avec James et le musicien, également blanc, mais aussi avec beaucoup d'autres hommes, y compris un Afro-Américain. Nous ne pouvons que supposer que cet homme était le père de l'enfant. Peu de temps après, James expulse Heather de sa maison,
et j'apprends qu'elle est retournée chez ses parents. L'indemnisation de Heather m'est versée par ses parents, et je reçois un mot d'excuse par l'intermédiaire de mon avocat. James n'a plus sa place au bureau, et il semble qu'il ne pouvait plus supporter tous les chuchotements à son sujet et qu'il démissionne. C'est tellement dommage. Il venait de recevoir une promotion. Eh bien, il n'a que lui-même à blâmer, et je suis tellement inquiète pour l'avenir du bébé. Je ne plains pas du tout Heather, mais je m'inquiète juste pour le bébé. James n'arrive pas à trouver un nouvel emploi, et il me paie la compensation tout en occupant plusieurs emplois à temps partiel jour et nuit. Je vis une vie heureuse avec mes enfants. Mon fils, Tyler, dit toujours qu'il veut battre son père, mais chaque fois qu'il dit cela, je lui dis que James n'en vaut pas la peine, et que ce ne serait pas bon pour Tyler lui-même. Il m'écoute. Ma fille, Jen, s'est remise du choc et elle apprécie beaucoup le lycée. Cela ne me dérange pas si mes 2 enfants font des erreurs dans la vie, mais j'espère qu'ils deviendront des personnes sincères. Lucie, es-tu de nouveau ici? Vous n'avez pas de droit de veto. Une belle fille est toujours une belle fille, même si son mari est parti. Tu es mon esclave pour la vie. Je vous utiliserai bien. Ma belle-mère a ri aux éclats quand elle a dit cela. Apparemment, elle comprend mal quelque chose. Alors j'ai décidé de lui dire. Je m'appelle Lily. Je suis une femme au foyer de 30 ans. Mon mari James et moi sommes mariés depuis 3 ans. Nous étions des seniors et des juniors dans notre entreprise, et mon mari avait 2 ans de plus que moi. Il a travaillé très dur pour m'apprendre son métier d'entraîneur, et je suis devenue de plus en plus attirée par lui. Après cela, mes journées ont été trempées dans le travail pendant un certain temps que je ne pouvais pas consacrer beaucoup de temps à la romance. Mais 3 ans après mon arrivée dans l'entreprise, lui et moi avons commencé à travailler sur un projet ensemble, et nous nous sommes rapidement rapprochés. Pendant et après le projet, nous avons commencé à sortir boire un verre après le travail ensemble, puis nous avons commencé à sortir le week-end aussi, et ce fut le début de notre relation. 2 ans après avoir commencé à sortir ensemble, il m'a demandé en mariage et nous nous sommes mariés. Après notre mariage, j'ai pris ma retraite et je suis devenue femme au foyer à plein temps. Mon mari était un homme d'affaires prospère et était déjà devenu chef de section avec un salaire élevé, et j'ai quitté mon emploi parce que je voulais faire l'expérience d'être une femme au foyer à plein temps pour une fois. Nous étions très heureux en tant que jeunes mariés et j'ai apprécié le temps que je passais à cuisiner pour mon mari. Mon mari mange toujours ma cuisine avec le sourire aux lèvres et dit que c'est délicieux, ce qui en vaut la peine. J'ai aussi préparé sa boîte à lunch tous les jours, et il me montre sa boîte à lunch vide en disant à quel point c'était délicieux. Mon mari était si adorable que je mettais tous mes efforts à cuisiner pour lui tous les jours. Pendant nos jours de congé, nous allions faire des promenades en voiture, profiter de nos rendez-vous et passer des jours vraiment heureux ensemble. Mais même une vie conjugale aussi heureuse a ses problèmes, et pour moi, c'était ma belle-mère. Lily, pourquoi ne viens-tu pas me rendre visite? Normalement, si vous êtes une femme au foyer, vous vous présenteriez tous les jours chez les parents de votre mari pour faire le ménage, n'est-ce pas? Je n'ai jamais entendu parler d'une telle chose auparavant. Désolée, mais Lucia, es-tu toujours en bonne santé, n'est-ce pas? J'ai les mains pleines à faire les tâches quotidiennes chez nous, il m'est donc difficile de me présenter chez vous tous les jours. Quand j'ai dit cela, Lucia m'a regardée. Essayez-vous de me répondre, même si vous êtes ma belle-fille? Quel genre d'éducation avez-vous reçu de vos parents? J'ai été offensée par ces paroles. Je ne pense pas que mes parents aient quelque chose à voir avec ça. D'abord, Lucie, vous êtes venue tout à coup chez nous sans rendez-vous comme celui-ci. Je ne pense pas que ce soit une chose très sensée à faire. Quel genre d'éducation avez-vous eu? Je suis en fait une personne assez volontaire, alors chaque fois que ma belle-mère me disait quelque chose, je répondais comme ça. Quelle belle fille arrogante tu es. Je ne peux pas croire que quelqu'un comme toi ait épousé James. Nous sommes mariés, même si vous ne nous croyez pas. Je dis ceci et vous dites cela. Ça suffit. Je m'en vais. Je ne vous ai pas invité, alors n'hésitez pas à partir. Ma belle-mère est partie, l'air frustrée parce que j'étais si ferme dans ma réplique. Mais un jour, ma belle-mère a fait quelque chose de terrible pour me faire tomber. C'était un jour de l'an quand j'étais chez mes beaux-parents et qu'il y avait un rassemblement de parents. Ma belle-mère m'a demandé de l'aider à préparer la nourriture pour le festin avec elle. Lily, je veux que tu fasses la première chose que tu sers à tout le monde. D'accord. On m'a dit de le faire et j'ai préparé un carpaccio pour le nombre de personnes qui iraient bien avec le vin. Pendant ce temps, ma belle-mère préparait le plat principal et d'autres plats. J'avais fini le carpaccio et je voulais l'aider à préparer les autres plats, mais elle a dit, tout ce que nous avons à faire maintenant est de servir la nourriture que nous avons achetée ou livrée, alors s'il vous plaît, aidez Connor. Elle m'a expulsée de la cuisine.
J'avais imaginé que ma belle-mère me ferait faire beaucoup de cuisine pendant qu'elle me regardait de haut, mais j'ai été surpris de constater que je n'étais pas chargée d'autant de travail que je l'avais prévu. Après cela, mon beau-père, mon mari et moi avons nettoyé la maison, préparé la table et attendu l'arrivée des parents. Quand tout le monde est arrivé, j'ai mis la table avec assez d'alcool pour le nombre de personnes sous la direction de ma belle-mère. Pendant ce temps, ma belle-mère servait le carpaccio que j'avais préparé. S'il vous plaît, prenez celui-ci en premier. Celui-ci a été fabriqué par ma belle-fille Lily. Ma belle-mère l'a dit, et les parents ont dit « merci, merci » et en ont essayé. Mais l'instant d'après, ils ont commencé à parler comme si c'était trop épicé. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est épicé. Hein? Je ne savais pas ce qui s'était passé, mais tous mes proches disaient que c'était épicé et que ça n'avait pas l'air bien. Cela ne peut pas être vrai, ai-je pensé. Puis j'ai pris une bouchée de mon carpaccio et j'ai trouvé qu'il était très épicé, comme l'ont dit mes proches. Il avait le goût d'avoir été versé dessus avec du tabasco. Je ne l'avais assaisonné d'aucune façon, donc le coupable était ma belle-mère. Quand j'ai regardé ma belle-mère, elle me souriait. C'est trop piquant pour les personnes âgées comme nous. Désolée, Lily, peux-tu l'enlever, s'il te plaît? Un par un, les parents ont posé leur carpaccio et bu leur bière pour se débarrasser du piquant. Je suis désolée que ma belle-fille semble avoir foiré ça. Elle n'est pas très douée pour cuisiner. Ma belle-mère dit aux parents avec un regard victorieux sur son visage, je m'inquiète de savoir si James reçoit un bon repas. Les parents regardent mon mari avec un sourire éclatant, mais James a l'air boudeur. Lily cuisine toujours de très bons plats. Je suis sûre que c'est épicé, mais il se trouve qu'elle n'a échoué que cette fois. La nourriture qu'elle cuisine habituellement est vraiment bonne, à tel point que je rentre toujours à la maison sans sortir boire un verre. Mon mari m'a aidé comme ça, mais ses proches étaient sceptiques. Certains d'entre eux étaient sceptiques quant au fait que le sens du goût de mon mari n'était pas bon. Même si j'avais dit à ma belle-mère que j'avais mis du tabasco dans le plat, il était plus probable que ma belle-mère dise que j'essayais seulement de blâmer Lucia, alors j'ai dû le supporter comme on me l'a fait. Je suis sûre que les proches de James m'auraient perçue comme une épouse qui n'est pas une bonne cuisinière. J'ai quitté le rassemblement du Nouvel An en me sentant très frustrée. Le visage triomphant de ma belle-mère me met en colère, même quand je m'en souviens maintenant. Puis ma belle-mère est revenue chez moi pendant la journée et a ri de ce qui s'était passé au Nouvel An. Vous êtes vraiment un mauvais cuisinier. Lucia, c'était de votre fait, n'est-ce pas? De quoi tu parles? Avez-vous des preuves que j'ai fait quelque chose? Il n'y a aucune preuve, mais je pouvais certainement goûter les poivrons. Je savais que tu étais un mauvais cuisinier. C'était Tabasco. C'était Tabasco? Je ne le savais pas. Oh oui, environ 30 gouttes de Tabasco que j'avais à la maison. Vous venez d'avouer que vous l'avez mis en vous-même. Lucia s'est énervée quand j'ai dit cela, mais elle s'est rapidement défendue. La ferme. Je l'ai fait pour vous humilier, mais grâce à vous, ce fut un énorme succès. Tout le monde sait maintenant que vous êtes une femme inutile qui ne sait pas cuisiner. Ça craint. Peu importe à quel point elle ne m'aimait pas, elle s'est donné tant de mal pour que tous ses proches mangent de la nourriture épicée. J'étais totalement dégoûtée de ma belle-mère. J'ai immédiatement signalé cela à mon mari. Mon mari était furieux et a appelé ma belle-mère. Maman, qu'est-ce que tu agis comme un enfant? Il n'y a aucun moyen que vous ameniez nos proches dans cette affaire et que vous les embarrassiez simplement parce que ma femme vous a répondu. Mon mari était si féroce qu'il a confronté ma belle-mère, et la voix de ma belle-mère au téléphone tremblait. J'essayais de réprimander ma belle-fille arrogante. Lily n'a rien fait de mal. En ce qui me concerne, je pense que tu es plutôt pire que Lily. Oh non, même toi qui dis de telles choses? S'il vous plaît, ne faites plus rien pour blesser Lily. La prochaine fois que tu viendras chez moi sans permission, je couperai les liens entre toi et moi. Oh oui, j'ai compris. Alors s'il vous plaît, ne dites pas ça. Ma belle-mère semble devenir anxieuse parce que mon mari lui a même dit qu'il allait couper les ponts avec elle. Et à cause de cela, elle ne vient plus faire irruption chez moi pour s'en prendre à moi. James, merci. Je suis désolée de ne pas m'en être rendu compte jusqu'à ce que cela se produise. Je suis désolée qu'il m'ait fallu si longtemps pour vous en parler. C'était agréable de savoir que mon mari était de mon côté quoi qu'il arrive. À partir de ce moment-là, nous avons eu une journée très paisible et calme. Je n'avais pas réalisé à quel point ce serait moins stressant si ma belle-mère ne venait pas chez moi. Cependant, alors que je passais à nouveau des jours heureux avec mon mari, quelque chose de très triste s'est produit. Mon mari a eu un accident de voiture et a perdu la vie. C'était si soudain que je ne pouvais pas rattraper mes émotions. J'étais si triste que je n'avais aucun souvenir des funérailles. Je ne pouvais pas accepter la réalité que mon mari était parti.
C'est au bout de 2 mois que j'ai finalement commencé à me sentir en paix. Bien que j'ai parfois senti ma poitrine se serrer de tristesse et de solitude à la perte de mon mari, j'étais toujours capable de vaquer à mes occupations quotidiennes. Mais ensuite, ma belle-mère est revenue dans ma vie. Salut, Lily. Où vous êtes-vous promenée? Lucie, que fais-tu ici? À ma grande surprise, ma belle-mère m'attendait devant mon appartement. Qu'est-ce que tu faisais dehors si tard dans la nuit? Je travaillais. Travail? Avez-vous oublié James et vaquez-vous à vos occupations quotidiennes? Eh bien, je dois travailler pour gagner ma vie. Vous ne l'aimiez donc pas après tout? Hein? Vous avez épousé James parce qu'il est bon au travail et vous donne de l'argent. De quoi tu parles? J'aime James et je suis toujours triste de la perte de mon mari bien-aimé. Si c'était le cas, vous ne travailleriez pas simplement parce que 2 mois se sont écoulés. Quel genre de logique est-ce? Allez. La ferme. Laissez-moi entrer dans la maison quand même. Pourquoi devrais-je vous laisser entrer dans ma maison? Vous. Allez-vous rejeter votre propre belle-mère? Je ne voulais pas laisser ma belle-mère entrer dans la maison, mais je pensais que c'était vraiment une mauvaise idée. Je n'avais donc pas d'autre choix que de la laisser entrer. Il y a de la poussière sur la photo de James. J'étais sur le point de le nettoyer quand je suis rentrée à la maison. Ne me mens pas comme ça. Vous n'avez rien fait. C'est pas vrai. Je le nettoie régulièrement. Je ne te crois pas. J'ai tout de suite regretté d'avoir laissé ma belle-mère entrer dans la maison. Ma belle-mère me maltraite constamment. J'en ai marre de son horreur comme d'habitude. Je savais que vous étiez un mauvais cuisinier. Lucie, combien de temps allez-vous rester ici? Je suis ta belle-mère, donc ça ne te dérange pas si je reste plus longtemps. Non, mais... Ne pensez pas que ce n'est pas parce que James est décédé que nous allons mettre fin à notre relation. Ma belle-mère avait l'air si fière d'elle. Je reviendrai. Que voulait-elle dire par encore? Pourquoi ma belle-mère a-t-elle besoin de me rendre visite autant de fois? J'étais extrêmement anxieux. Même si je n'étais pas encore bien mentalement, le stress supplémentaire de ma belle-mère était assez dur pour moi. Et bien sûr, ma belle-mère est revenue le lendemain. Lucie, tu es revenue? Vous n'avez pas le droit d'opposer votre veto à quoi que ce soit, alors laissez-moi entrer. Je savais que je devais me protéger, alors je n'ai pas laissé ma belle-mère entrer dans la maison. Laisse-moi entrer, petit gosse. Ma belle-mère n'arrêtait pas de frapper à la porte, mais je l'ignorais. Finalement, les coups ont cessé et elle semble avoir abandonné. Alors maintenant, elle a commencé à interphone à plusieurs reprises pendant la journée pendant mes jours de congé. À chaque fois, l'interphone sonnait à l'intérieur de la maison, et c'était vraiment bruyant. De plus, parfois un coursier ou quelqu'un d'autre entrait, alors je devais vérifier qui c'était à chaque fois. De plus, lorsque j'ai laissé entrer le livreur, ma belle-mère est entrée dans l'appartement avec lui. Et puis, disant que je suis sa parente, elle entre dans ma chambre sans ma permission pendant que je signe pour la livraison. Et, Lucia, s'il te plaît, ne s'introduis pas dans mon appartement sans permission. Aucun problème. Je suis de votre famille. Même si mon fils est parti, ma belle-fille est toujours ma belle-fille. Tu es mon esclave pour la vie, et je te donnerai un travail. En disant cela, ma belle-mère rit aux éclats. Mais n'avez-vous pas besoin de prendre soin de Connor? Je n'ai pas de problème. Si je ne m'occupe pas de lui pendant un petit moment, il est sur le point de mourir de toute façon. C'est terrible. En fait, mon beau-père boite depuis environ 1 an maintenant et a besoin de soins infirmiers. On m'a dit que ma belle-mère s'occupait de lui, mais compte tenu du fait qu'elle continue de venir chez moi comme ça, je crains qu'on ne s'occupe pas du tout de lui. Quoi qu'il arrive, je dois empêcher ma belle-mère de venir dans cette maison encore et encore, alors j'ai réfléchi à tout ce que je pouvais faire pour l'arrêter. J'ai donc décidé de demander à mon ami avocat. Ensuite, elle m'a donné un conseil. De cette façon, je n'aurai pas à m'inquiéter que ma belle-mère me suive partout. Et ma belle-mère est revenue, sans apprendre sa leçon. Lily, me revoici. Laissez-moi entrer et m'apporter du café et des collations. Ma belle-mère dit cela à l'interphone en me souriant. Je ne te laisserai plus entrer dans la maison. Je suis déjà un étranger pour toi. De quoi tu parles? Je vous l'ai déjà dit. Même si mon fils est mort, ma belle-fille est toujours ma belle-fille, ce qui signifie que nous sommes une famille. J'ai dit à ma belle-mère, qui comprend mal quelque chose, un certain fait. Je suis désolée, mais je ne suis plus mariée à James. Non, ce n'est pas vrai. Vous ne pouvez pas divorcer. Vous êtes toujours mariés. Avez-vous déjà entendu parler de ce qu'on appelle un certificat de fin de mariage? Vous ne savez pas, n'est-ce pas?
Une notification de résiliation de l'état civil est un divorce d'avec votre conjoint après le décès de votre conjoint, rompant légalement votre relation avec vos beaux-parents, ou pour moi, Lucia et Connor. J'ai déposé cette notification, donc je suis maintenant un inconnu pour vous. Je n'approuve pas cela. Tout d'abord, vous ne pouvez pas soumettre une telle chose sans ma permission. Non, je peux le soumettre tant que je le veux. Peu importe que vous approuviez ou non. En d'autres termes, je n'ai plus l'obligation de te laisser entrer dans ma maison uniquement parce que je suis lié à toi et que je n'avais pas le choix de les soutenir. Ne sois pas bête. Laissez-moi entrer. Abandonnez et partez. Si vous insistez pour rester plus longtemps, j'appellerai la police. La police ? Mon ex-belle-mère a réagi au mot police. C'est juste. Un parfait inconnu appuie constamment sur l'interphone. Il n'est donc pas étonnant que je pense que vous êtes un harceleur. Stalker ? S'il vous plaît, partez maintenant. Si vous ne partez pas dans les 10 secondes, j'appellerai la police. 10, 9, 8. Attends un peu. Je m'en vais. En disant cela, ma belle-mère a ouvert précipitamment la porte d'entrée et a quitté l'entrée de l'appartement. Apparemment, le mot police a eu un effet considérable. Cependant, mes sanctions et mes représailles contre ma belle-mère n'ont pas pris fin. En fait, j'ai enregistré quelques conversations avec ma belle-mère lors de ses fréquentes visites. Je l'avais enregistrée en train de dire que mon beau-père allait mourir de toute façon. Il y avait aussi un enregistrement audio de ma belle-mère avouant avoir mis du tabasco dans mon carpaccio lors de la réunion de famille, que je pensais ne jamais avoir la chance d'utiliser. J'ai envoyé les données à mon beau-père. Bien que mon beau-père est un membre, il ne peut pas utiliser d'ordinateur, alors il envoie des emails et joue de la musique et des vidéos dans sa chambre. Lorsque j'ai envoyé les données audio, mon beau-père semble les avoir écoutées immédiatement et m'a appelé tout de suite. Je suis désolée pour tout ce que ma femme t'a fait jusqu'à présent. Laissez-moi faire le reste. De plus, j'ai entendu dire que vous avez demandé la résiliation des relations conjugales, et je pense que vous avez pris la bonne décision. Je vais aussi mettre fin à ma relation conjugale avec cette femme stupide. Mon beau-père a ri et a raccroché le téléphone. Après cela, mon beau-père était tellement furieux contre ma belle-mère qu'il l'a confronté avec les papiers du divorce. Ma belle-mère était pâle lorsqu'elle a entendu les données vocales que j'avais envoyées à mon beau-père. Et quand elle a divorcé, elle a pleuré et l'a supplié de ne pas l'abandonner. Si elle allait le supplier comme ça, j'aurais aimé qu'elle n'ait rien dit de mal sur mon beau-père dès le début. Eh bien, je suppose que les gens qui ne sont pas très intelligents ne comprennent pas de telles choses. Ensuite, mon beau-père a mis ma belle-mère à la porte et a même parlé à ses proches pour dissiper le malentendu sur le carpaccio à l'époque. Après que Connor ait divorcé de Lucia, Connor a vendu la maison et est allé dans une maison de retraite. Mon beau-père a été gentil avec moi tout le temps, alors je me suis régulièrement présentée à l'établissement pour lui donner des nouvelles de moi. Mon beau-père semble être heureux quand je viens le voir, et il dit que l'établissement prend mieux soin de lui que lorsqu'il vivait avec ma belle-mère à la maison, et que sa maison est meilleure qu'avant. Quant à mon ex-belle-mère, elle a été mise à la porte par mon beau-père et encore plus par ses proches, qui l'ont maudite pour leur avoir fait manger de la nourriture épicée pour contrarier sa belle-fille, et maintenant elle vit une vie pauvre et solitaire en travaillant à temps partiel sans personne sur qui compter. Tout est auto-infligé, et c'est un sentiment vraiment agréable. De mon côté, je suis maintenant de retour sur le lieu de travail de mon ancien employeur et j'ai récemment pu participer à des projets d'envergure. J'ai travaillé dur, me souvenant de l'époque où je travaillais avec mon mari. Je pense que je vais continuer à travailler dur pendant un certain temps et m'habituer progressivement à la vie sans mon mari. Je me demande quel genre de culot elle a pour revenir s'en prendre à sa belle-fille même après la mort de son propre fils. Pourtant, c'était un soulagement de voir sa belle-mère sortir du rang lorsqu'elle a finalement été sanctionnée. Je suis heureux que son beau-père ait été du côté de Lily. Je suis sûr que Lily ne sera pas encore complètement guérie, mais je lui souhaite bonne chance pour aller de l'avant et j'ai oublié. Ici, l'argent de l'épicerie de ce mois-ci. Mon mari a claqué un seul billet de $50 sur la table. $50 pour un mois d'épicerie pour une famille de 3 personnes ? C'est absurde. Si vous voulez vous plaindre, allez simplement travailler et gagner de l'argent. Je ne pouvais plus discuter avec mon mari, qui me regardait avec des yeux froids. Je m'appelle Lily. J'ai 27 ans. Je vis avec mon mari et ma fille. J'ai rencontré mon mari, Ethan, à l'université, et nous avons commencé à sortir ensemble 6 mois plus tard. Ma mère est décédée alors que j'étais encore à l'école primaire et j'ai été élevée dans une famille monoparentale. J'ai été jugée pour cela par certaines personnes, et je n'ai jamais eu de fiancé auparavant. J'ai entendu des gens faire des commentaires malveillants. Même mon ex-petite amie a dit que je n'épouserais pas un enfant d'un parent célibataire.
Elle ne sera probablement pas capable d'élever correctement les enfants. Dans mon dos. Mais Ethan était différent. Votre père doit être un grand homme pour avoir élevé une femme aussi merveilleuse que vous. Quand il a dit cela, les larmes m'ont monté aux yeux. J'étais certaine qu'Ethan serait toujours de mon côté, quoi qu'il arrive. J'étais convaincue à ce moment-là. Après l'obtention de notre diplôme, nous avons tous les deux rejoint l'entreprise de mon père. 3 ans plus tard, Ethan et moi avons décidé de nous marier. J'ai été élevée dans une famille monoparentale et mon père s'est toujours soucié de moi. Bien que mon père ait voulu qu'Ethan prenne en charge son entreprise, la famille d'Ethan s'y est fortement opposée, nous avons donc dû abandonner. Je suis devenue la femme d'Ethan et j'ai emménagé dans sa maison familiale, et c'est ainsi que notre vie conjugale a commencé. En 6 mois, nous avons eu la chance d'avoir un enfant. Après cela, j'ai quitté l'entreprise de mon père. Je veux commencer un foyer heureux, entouré d'enfants. J'étais ravie de me rapprocher de la vie de famille heureuse dont j'avais rêvé. J'étais loin de me douter qu'une vie infernale commencerait après la naissance de notre enfant. Un soir au dîner. Et, essayez-vous de me contrarier en me servant cette nourriture désagréable ? Refaites ça. Choquée par la voix d'Ethan, j'ai essayé de calmer sa colère, tout en apaisant notre fille nouveau-née, Emma. Je suis désolée, mais je l'ai commandée dans un restaurant, vous savez. C'est bien, non ? Ne répondez pas. Et vous ne l'avez pas cuisinée vous-même. À la fois vos tâches ménagères et la garde des enfants. Faites-le bien. Ne pouvez-vous pas arrêter de déverser votre colère sur nous ? Pourquoi diable es-tu ma femme si tu ne peux même pas cuisiner un repas décent ? Inutile. Ethan cracha ces mots puis se dirigea vers sa chambre. Pourquoi cela s'est-il passé de cette façon ? L'homme qui était autrefois si gentil, je ne pouvais plus trouver de traces de lui. Il semblait être une personne différente. Depuis la naissance d'Emma, le comportement d'Ethan avait progressivement changé. Il s'énervait à chaque petite chose. Rabaissez-moi en disant, vous ne pouvez même pas gagner de l'argent. Inutile. Ou ne peut même pas supporter d'être une femme au foyer. C'est pourquoi les femmes issues de familles monoparentales sont. Et si quelque chose le contrariait, il élevait la voix. Quand je lui posais des questions sur son travail, il m'ignorait, semblant fatigué ou distrait. Après tout, c'est Ethan qui a dit qu'il voulait que je sois une femme au foyer, pour subvenir aux besoins du ménage, c'est pourquoi j'ai quitté l'entreprise de mon père en premier lieu. Il avait une attitude et me disait des choses dures, comme si cela le faisait se sentir mieux. Même si j'étais dégoûtée par son attitude, connaissant les difficultés d'être un parent célibataire, je ne pouvais pas divorcer pour le bien d'Emma. Il semble qu'Ethan se débrouillait bien au travail. Au milieu de son emploi du temps chargé, il appelait mon père et me demandait parfois conseil. Mais en réalité, parfois je regardais une photo de moi et de ma mère de mon enfance qui était affichée dans la pièce, et je ne pouvais pas m'empêcher de soupirer. J'aurais aimé pouvoir consulter maman. Vivre ainsi pendant 3 ans, un jour, j'ai failli oublier. Ici, les courses de ce mois-ci. Ce qu'Ethan a claqué devant moi était un seul billet de $50. Nourrir une famille de 3 personnes avec $50 par mois ? C'est impossible. Qu'est-il arrivé à notre argent ? Économiser et travailler avec le montant donné, c'est le travail d'une femme au foyer, n'est-ce pas ? Puisque vous êtes toujours à la maison, vous devriez être capable d'utiliser votre cerveau et de comprendre quelque chose. C'est impossible. Laissez-moi gérer nos frais de subsistance. Je ne peux pas. J'ai de nombreuses réunions auxquelles je dois assister de toute façon. En pratique, c'est seulement pour vous et Emma. Donc, $50 devrait suffire, non ? Ce n'est pas. Sur ce, Ethan quitta la pièce. Tu es une femme merveilleuse. Votre père doit être une personne vraiment admirable pour vous avoir élevé. Où est passé l'Ethan de cette époque ? Où est-ce que ce dur Ethan est son vrai moi ? J'ai souvent pensé à m'enfuir, mais je ne peux pas le faire à cause de ma fille. La difficulté d'élever un enfant seul. Hugh, si seulement ma mère était vivante. J'ai envisagé le divorce à quelques reprises, mais l'idée d'accabler ma fille d'un parent célibataire l'a emporté et je n'ai pas pu rassembler le courage. Cependant, cela ne veut pas dire que j'ai simplement accepté la situation et suivi aveuglément l'exemple d'Ethan. Je lui ai demandé d'augmenter le budget alimentaire à plusieurs reprises et j'ai également cherché du travail à domicile et d'autres opportunités d'emploi dans son dos. Malgré cela, un budget alimentaire mensuel de $50 ne me permet pas de fournir des repas décents à ma fille. J'utilisais mes économies depuis l'époque où j'étais célibataire pour compléter notre budget alimentaire mensuel, mais il y a une limite à mes économies. Je m'étais donné pour priorité de m'assurer que ma fille mangeait des repas nutritifs.
Cependant, il était impossible de maintenir un style de vie aussi épuisant de frugalité et mon corps a finalement atteint son point de rupture. Si je m'effondre, qui va s'occuper de ma fille? Peut-être que je devrais demander de l'aide à mon père. Et donc, j'ai décidé d'appeler mon père. Mais après en avoir discuté avec lui, que ce soit par soulagement ou par épuisement, je suis immédiatement tombée dans un profond sommeil sur le canapé. Quand je me suis réveillée soudainement, la première chose que j'ai vue était le visage endormi de ma fille. La trace des larmes était clairement visible dans ses yeux. Papy! Maman est réveillée. Vraiment? C'est un soulagement. Ensuite, mon père aux yeux larmoyants a jeté un coup d'œil. Ne comprenant pas la situation, j'ai regardé son visage pendant un moment. Lily, nous étions vraiment inquiets pour toi. Papa, où sommes-nous? Nous sommes à l'hôpital. S'effondrer de malnutrition à notre époque? Que diable s'est-il passé? Mon père retenait ses larmes, ses mots étranglés par l'émotion. Il a peut-être pleuré tout le temps que j'étais endormie. Mon père a toujours été un pleurnichard. Je suis désolée de vous avoir inquiété. Mais pourquoi êtes-vous ici? Qu'en est-il du travail? Vous ne vous en souvenez pas? Tu m'as appelé à l'aide. Et quand j'ai rappelé parce que j'étais inquiet, Emma m'a répondu et m'a dit que tu t'étais effondré. C'est pourquoi je me suis précipitée et j'ai appelé une ambulance. En disant cela, mon père a doucement caressé la tête de ma fille. Merci. Nous avons été sauvés parce que tu l'as dit à grand-père. Je suis content que maman aille bien. Ma fille, louée par son grand-père, était tout sourire. Je n'aurais jamais imaginé que ma fille Emma grandisse pour devenir une personne aussi forte. Peut-être m'a-t-elle pris comme un mauvais exemple dont elle pouvait tirer des leçons. Alors que j'étais plongée dans mes pensées, en regardant Emma, mon père a exprimé son inquiétude. Que t'est-il arrivé, Lily? Tu es devenue si mince. Vous n'avez pas mangé correctement? J'ai essayé de détourner son inquiétude, mais le sérieux dans ses yeux m'a fait céder. Je lui ai ensuite avoué ma vie avec Ethan jusqu'à présent. Alors, Ethan t'a fait ça? Oui. Pourquoi ne m'as-tu rien dit? Je ne voulais pas te faire de la peine, père. Tu étais si heureux quand j'ai épousé Ethan, et c'est pourquoi. Alors que je commençais à pleurer, mon père, qui m'a pris la main, s'est également mis à trembler de larmes. Lily, ça me fait plus mal de savoir que tu ne pensais pas pouvoir me le dire. Au moment où j'ai entendu ces mots de mon père, je n'ai plus pu retenir mes larmes. Père, je suis désolée. Vous n'avez pas besoin de vous excuser. Je suis toujours de ton côté, quoi qu'il arrive. Vous pouvez toujours me parler de n'importe quoi. Oui, oui. Que avais-je enduré pendant tout ce temps? Si seulement je m'étais confiée à mon père plus tôt, ni Emma ni moi n'aurions eu à traverser des moments aussi difficiles. J'ai réalisé que dans mon désir de ne pas inquiéter Emma ou mon père, j'avais perdu de vue ce qui comptait vraiment. Ma fille ne pourrait pas être heureuse de grandir dans une maison remplie de cris et d'un vide de sourires. Quand mon père a vu le changement dans mon expression, il a dit qu'il allait passer un coup de fil et a quitté la pièce. Après un moment, il est revenu et nous avons parlé pendant une bonne heure avant qu'Ethan n'arrive à l'hôpital. Et n'appelez pas mon bureau pour des questions triviales. Ethan a fait irruption dans la pièce, clairement agacé, mais a rapidement changé de ton quand il a vu mon père. Oh, beau-père! D'un autre côté, mon père était calme face au comportement grossier d'Ethan, qu'il n'avait jamais vu au travail. C'est un hôpital. Ne pensez-vous pas que votre voix forte pourrait déranger les autres patients? Mais, Lily a dit à ma réceptionniste qu'elle avait été hospitalisée à cause de la malnutrition. Oui, c'est moi qui ai pris cette décision. Un problème avec ça? Oh, c'est vous qui avez fait cet appel? À cause de ce que vous avez dit, j'ai reçu des regards bizarres de mes collègues. Cela m'a mis dans l'embarras. Viens maintenant, papa. Gêné, hein. Se sentir gêné est bien mieux que d'être maltraité par son propre mari, vous ne pensez pas? En voyant mon père calme, Ethan devient encore plus furieux. Lily, de quoi parlez-vous? C'est une affaire de famille. Emma tremblait, mais mon père la serrait doucement dans ses bras. Ethan ne se souciait clairement pas de sa présence. Peut-être qu'il ne l'a probablement même pas vue. Maintenant, Ethan s'en prenait à moi, mais étrangement, mon cœur restait calme. Était-ce grâce à mon père assis à côté de moi, ou à ma fille? J'ai pu confronter mon mari avec une attitude qui m'a même surprise moi-même. Quoi? Tu vas me frapper? Et vous vous sentez assez audacieux aujourd'hui, n'est-ce pas? Agir tout haut et fort. Alors que j'étais sur le point de revenir en arrière, mon père m'a doucement retenu et est intervenu.
Ethan, avant de crier sur ma fille, ne penses-tu pas que tu as quelque chose à me dire? Qu'est-ce que ce serait? Demanda Ethan avec un visage perplexe. Bien que ses veines fussent gonflées de colère, mon père continua la conversation calmement. Vous devriez recevoir un salaire décent, mais vous ne nourrirez même pas votre propre fille. Quelle en est la raison? À quoi dépensez-vous votre argent? Mon mari s'est tu. Mais, de quoi êtes-vous en colère? C'est juste de la discipline. Il n'y a aucun problème. Mais plus important encore, quand le poste de PDG sera-t-il vacant? Je suis prêt à prendre en charge vos affaires à tout moment. Hein? Mon père était à court de mots face à la déclaration ridicule d'Ethan qui révélait sa vraie nature. Pourquoi êtes-vous surpris? En tant que mari de la fille du PDG, n'est-il pas normal que je reprenne l'entreprise? Et si une personne compétente comme moi devient PDG, notre petite entreprise se développera rapidement. Il ne fait aucun doute qu'il prospérera. Ne devriez-vous pas me donner le poste, comme, tout de suite? Ethan a continué avec ses remarques absurdes. Comme mon père semblait trop étonné pour dire quoi que ce soit, je suis intervenu et j'ai dit à Ethan, si quelqu'un comme toi devient PDG, son entreprise fera faillite. Que as-tu dit? Au moment où Ethan, enragé, a essayé de lever la main contre moi, mon père lui a attrapé le bras. Tu es viré. Hein? Ne m'as-tu pas entendu? J'ai dit que vous étiez viré. L'entreprise va s'effondrer si nous avons un employé comme vous. Et me demander d'abandonner le poste de PDG? Vous devez rêver. Ethan, qui a été grondé par mon père pour la première fois, se tenait là, la bouche grande ouverte. J'ai frappé Ethan avec un coup final. Divorcé. Je ne veux plus être avec toi. Ce n'est pas agréable de t'avoir près de ma fille non plus, et je ne veux plus déranger mon père. Quand j'ai dit à Ethan que je voulais divorcer, il s'est exclamé, « Attendez une minute. Si je ne peux pas devenir PDG, quel était l'intérêt de me marier avec une femme comme vous? Quoi? Votre seul trait de caractère est d'être la fille d'un PDG, n'est-ce pas? Je pensais que vous vouliez être le successeur, c'est pourquoi. Je ne pouvais pas croire ce qu'Ethan venait de dire. Il a changé. C'est ce que je pensais, mais il s'avère qu'il est comme ça depuis le tout début. Juste à ce moment-là, mon père a ouvert la porte et a dit « Entrez ». Et les parents d'Ethan entrèrent dans la pièce. Ouah! Maman? Et papa aussi. Pourquoi êtes-vous ici? Ethan a commencé à paniquer tout d'un coup. Mes beaux-parents ont commencé à s'agenouiller devant moi. Je leur ai dit, ce n'est pas de votre faute. Veuillez lever la tête. Et les a fait asseoir. Puis, avec un visage rouge betterave, Ethan a commencé à se faire sermonner. Nous sommes venus dès que nous avons reçu l'appel. Nous avons entendu de l'extérieur. Que faites-vous à votre chère femme et à votre enfant? Nous vous renions. Quoi? Puis ma fille a remis les papiers du divorce à ma belle-mère. Voilà. Il semble qu'elle savait que je les avais dans mon sac depuis le début. Qu'est-ce que c'est? Comme c'est pratique, dit ma belle-mère en acceptant les papiers du divorce, puis en les signant et en les tamponnant avant de partir avec Ethan. S'il vous plaît, divorcez de cet homme. Quant à la pension alimentaire et à la pension alimentaire pour enfants, laissez-nous faire. Nous nous assurerons qu'il paie. Quelques jours plus tard, j'ai signé et tamponné les papiers de divorce sans hésitation et je suis allée à la mairie avec mon père et ma fille pour les soumettre. Après cela, nous avons eu des discussions sur la pension alimentaire et la pension alimentaire pour enfants sous la direction d'un avocat présenté par mes beaux-parents. Tout au long du processus, Ethan a agi avec maturité. Il a donc été convenu qu'Ethan paierait la pension alimentaire et la pension alimentaire pour enfants en une seule somme forfaitaire à partir de ses économies. J'ai dit, eh bien, au revoir, prenez soin de vous et j'ai quitté le bureau de l'avocat. 1 an s'est écoulé depuis. Je travaille maintenant à temps partiel dans l'entreprise de mon père. Tu es plus compétente que cet homme, Lily. Votre présence ici est d'une grande aide. Mon père a dit, et compte tenu de notre avenir, j'ai décidé de ne travailler que pendant les heures de garderie. Comme je travaillais rapidement sur le calcul comptable, les gens autour de moi ont commencé à plaisanter en disant que Lily était notre prochaine PDG. Ma fille est vraiment quelque chose. Devrions-nous le faire? Mon père n'arrête pas de faire ses commentaires fiers de ses parents, mais chaque fois qu'il le fait, je disais, mais alors j'aurai moins de temps avec ma fille, n'est-ce pas? Et je riais. Plus tard, j'ai eu une réunion avec le fils du PDG de notre client. Le PDG de notre client, un ami proche de mon père, a dit, si mon fils fait quelque chose de mal, faites-le moi savoir. Je vais certainement vous protéger. Et c'était un homme très gentil. J'envisage donc de me marier avec lui.
Je n'ai aucune idée de ce qui est arrivé à Ethan depuis. Emma est proche de mes beaux-parents, alors nous organisons parfois une rencontre, mais ils ont eu la gentillesse d'éviter d'évoquer Ethan. Je suis vraiment bénie par les gens qui m'entourent. Tout cela est probablement dû à mon père pour m'avoir élevée seule de toutes ses forces. Je ne peux m'empêcher de penser que la photo de ma mère affichée dans la pièce est souriante aussi. À partir de maintenant, j'ai l'intention de chérir ma famille et de vivre heureuse avec ma fille. Maman, puis-je avoir des secondes? Bien sûr, bébé. Vous mangez bien. Ma fille mange à nouveau sa nourriture avec plaisir aujourd'hui. Je jure que je ne la laisserai jamais souffrir. Non, vous avez tort. Ce n'est pas ça. Tu ne comprends pas, me rappellent les paroles d'une chanson. J'ai entendu une fois que j'ai reporté mon regard sur l'homme qui se tenait devant moi en train de pleurer et de s'excuser. C'est embarrassant que cet homme désolé soit mon mari. Eh bien, cela se termine aujourd'hui, c'est bien. C'est bon. Vous avez l'air bien. Nous allons nous en sortir, je m'appelle Camille. Je suis un employé de bureau de 27 ans. Je suis amie avec mes collègues Patrick et Allison depuis que nous avons commencé à travailler dans la même entreprise. Nous traînions souvent en privé, mais quand Allison avait un petit ami, il n'y avait généralement que Patrick et moi. J'ai toujours vu Patrick comme un bon ami masculin. Il a vu les choses différemment et m'a pris par surprise quand il a avoué ses sentiments pour moi. Cette confession m'a fait commencer à le voir comme plus qu'un ami. Voulez-vous sortir avec moi à l'essai? Patrick impulsif m'a pris au dépourvu et nous avons commencé à sortir ensemble. Allison nous a taquinés en disant « Vraiment maintenant ?» Mais Patrick s'est avéré être un gars très sérieux qui m'a chéri au fil du temps. J'en suis venue à ressentir la même chose pour lui quelques mois après le début de notre relation. Allison a annoncé qu'elle épousait son petit ami de longue date et m'a gracieusement demandé de faire un discours de mariage. Camille, tu es le prochain bien sûr. L'année suivante, Patrick et moi avons décidé de nous marier, bien sûr. J'ai demandé à Allison de faire un discours. Le travail se passait bien, et j'étais ravie à l'idée de passer le reste de ma vie avec cet homme. Je pensais même que j'étais la personne la plus heureuse du monde comme j'étais naïve quelques mois après avoir épousé Patrick. J'ai découvert que j'étais enceinte. Bonjour, vous m'entendez? Patrick disait en touchant mon ventre, je ne pense pas que le bébé puisse t'entendre, mais cette conversation heureuse n'a duré que les 2 premières semaines. Oh, je me sens malade. Est-ce que c'est des nausées matinales? Peu de temps après, j'ai été frappée par des nausées intenses. Pire encore, j'ai eu des vomissements et des nausées matinales. Je me sentais malade alors j'ai mangé puis je me suis sentie malade parce que j'ai mangé dans un cycle sans fin. La partie terrifiante des nausées matinales est qu'il n'y a pas de fin en vue. Mon historique de recherche de téléphone a été inondé de questions comme quand les nausées matinales se terminent-elles? Position confortable pour les nausées matinales. Eh bien, les nausées matinales durent jusqu'à l'accouchement. Dans des moments comme ceux-ci, je me rassurerai tous les jours en disant que c'est aussi une preuve. Le bébé grandit. Cela se terminera un jour. Ça va se terminer juste au moment où je pensais que ça ne pouvait pas être pire en marchant. Patrick déclarant. Je suis rentrée. Salut Camille, à nouveau avec des nausées matinales. Ce n'est pas les mots que l'on attend d'un homme dont la femme porte son enfant. Non, ce n'est plus le cas. J'ai constamment eu des nausées matinales malgré l'effort qu'il a fallu pour parler. Patrick a lâché. D'accord, qu'est-ce qu'il y a pour le dîner? J'ai finalement perdu la tête. Ne voyez-vous pas que j'ai eu des nausées matinales toute la journée en préparant le dîner? J'ai élevé la voix. N'irritez pas autant une femme enceinte. Les femmes changent après le mariage, disent-ils, et c'est vrai, vous avez été irritable ces derniers temps. Camille, tout ce que nous avons eu, ce sont des plats préparés et des plats à emporter. Vous aviez l'habitude de prendre soin de vous. Il a dit cela avec un regard de dédain pour ajouter l'insulte à l'injure. Regardez les médias sociaux d'Allison. Elle cuisine tous ces plats élaborés tous les jours. Je suis tellement jaloux. Quoi? Ne comparez pas une femme au foyer sans enfant à une femme enceinte à plein temps souffrant de nausées matinales. J'étais trop épuisée pour argumenter en marmonnant quoi que ce soit. Je vais me coucher alors que les larmes coulent de manière incontrôlable. Patrick était devenu plutôt négligent et comment il m'a traité depuis notre mariage. Une fois que vous l'avez, vous n'avez plus besoin de travailler pour cela. On dit que Patrick était un excellent exemple. Beaucoup de divorces m'avaient traversé l'esprit, accablé par des soucis financiers dans l'espoir que Patrick changerait peut-être à l'arrivée de notre enfant. Mon état mental était en ruine. Le divorce fait des ravages et pour quelqu'un de enceinte. C'est particulièrement dur malgré mes difficultés. Notre bébé grandissait sainement en moi. C'était la seule chose qui me permettait de continuer. Nous avons eu une énorme dispute une fois et je lui ai dit que je retournais chez mes parents. La raison pour laquelle il a dit que j'étais négligent avec les tâches ménagères. Pensez grec. Patrick et moi partons et rentrons à la maison en même temps. En plus de cela, je suis enceinte pourtant. Patrick dit que c'est génial de rentrer à la maison et de préparer le dîner. Cela m'a rendu furieux, ce qui a conduit à une dispute. La plupart des tâches ménagères me retombent. Quoi qu'il en soit, la contribution de Patrick est de sortir les poubelles. J'ai compris que je lui avais dit de participer davantage, mais il a répondu.
Non, je ne suis pas douée pour ce genre de choses, puis retourne chez tes parents en colère et à court de mots. Patrick a décroché son téléphone et a commencé à parler à quelqu'un après un moment. Il m'a tendu son téléphone avec un regard suffisant sur son visage. Oui, prends-le, c'est pour toi. Je ne voulais vraiment pas parler à la personne à l'autre bout du fil, mais elle a insisté pour que j'attrape le téléphone et qu'on me crie immédiatement. Qu'est-ce que tu veux dire par expulser mon fils de la maison? L'appelant était la mère de Patrick. Ma belle-mère Stella. Je ne peux pas la supporter. En fait, je la déteste. La plupart des gens seraient choqués s'ils se faisaient crier dessus comme ça, mais pas moi. J'ai dit à Patrick de partir parce qu'il a dit que je ne pouvais pas retourner chez ma propre famille. Qu'y a-t-il de mal à cela? Pourquoi Patrick devrait-il être celui qui devrait partir? C'est ce que j'ai rétorqué. Y a-t-il une raison autre que moi de ne pas vouloir être avec lui? Et pourquoi les parents s'impliquent-ils dans une bagarre d'adultes? Quoi qu'il en soit, alors je lui ai raccroché au nez. C'est comme ça depuis que nous nous sommes mariés. J'ai essayé de maintenir la paix lors d'événements familiaux, mais Stella joue la victime en disant des choses comme la femme de mon fils est si impolie. Je suis toujours celui qui se blesse en conséquence. J'ai été étiquetée comme la femme stricte dans mon dos, Stella, et je me suis probablement disputée parce que nous sommes trop similaires. Nous disons tous les deux ce que nous pensons, élevé le plus jeune de tous les frères. Je me suis avérée être une femme forte d'esprit et bien sûr, Stella ne m'aime pas pour cela, me qualifiant de peu féminine et effrontée. Je me fiche de ce qu'elle pense, mais lui parler m'épuise, ce qui est dur pour mon corps de femme enceinte. Il semble que j'ai tiré la courte paille quand il s'agit de mon mari et de ma belle-mère. J'en ai assez. Je pensais que Patrick savait comment je suis. Alors chaque fois qu'il y a des problèmes, il envoie Stella s'occuper de moi comme des enfants qui se battent, me suis-je dit. Puis un jour, mes nausées matinales se sont finalement arrêtées, je ne me sens plus malade. Dieu merci, mais alors Patrick stupide a dit maintenant, tu peux t'occuper de la maison. L'expérience est un professeur cruel et j'avais appris à ne rien attendre de lui. L'avantage, j'étais moins ennuyée. Je n'avais pas encore réalisé que mon mari désemparé ferait quelque chose d'absurde après que quelqu'un ait dit que la critique est la meilleure forme de flatterie. Au fur et à mesure que j'avançais dans ma grossesse, mon ventre grossissait et j'ai commencé à avoir des crampes aux jambes et des allers-retours fréquents aux toilettes. Mais chaque coup de pied que je ressentais me remplissait de joie, bien que j'ai eu quelques nausées matinales au cours de mon 3e trimestre. Ils étaient légers par rapport à la première mi-temps avec le soutien de mes collègues. J'ai réussi à travailler jusqu'à mon congé de maternité. J'ai dit à tout le monde au travail que nous viendrons certainement vous voir une fois que le bébé sera né et que les choses se seront calmées. J'ai hâte de tenir le petit Camille, mes collègues ont dit, ce qui m'a fait plaisir. Je ne faisais pas confiance à Patrick et je n'avais pas l'intention de compter sur mes beaux-parents. J'ai donc décidé d'accoucher chez mes parents à 2 heures de route. Mes parents, impatients d'avoir leur premier petit enfant, ne pouvaient pas attendre l'arrivée. Mes parents ont une relation solide. Mon père étant strict était dur avec nous, frères et sœurs, mais nous a aussi couvert d'éloges quand il le méritait, même après des années de mariage. Il adorait ma mère quand elle trébuchait légèrement sur une marche. Il demandait « Est-ce que tu vas bien, des blessures ?» C'est probablement ce que vous appelleriez un mari dévoué, même si maman disait « Oh arrête. Tu m'embarrasses en fait », elle la chérit. Alors Patrick, nous allons nous occuper de Camille pendant un certain temps. Assure-toi que tu interviennes après que mon père ait dit qu'il venait me chercher car le jour approchait pour la naissance. Bien sûr, tu peux compter sur moi pour tout à la maison. Merci de vous inquiéter pour moi aussi, Patrick a répondu. Mon père avait l'air perplexe. Je me suis sentie gênée. Qu'est-ce qu'il veut dire? Vous pouvez compter sur moi pour tout à la maison qui se soucie de votre bien-être. Vous devriez vous soucier de votre femme et de l'enfant qui est sur le point de naître. J'avais l'impression que mon visage était en feu de monde. Si Patrick avait une qualité rédemptrice, ce serait sa capacité à s'entendre avec n'importe qui. Mon père, au visage sévère, est souvent incompris, mais Patrick l'a conquis avec sa gaieté inflexible. La première fois qu'ils se sont rencontrés, j'étais heureux qu'ils s'entendent bien avec ma famille sur le chemin de la maison de mes parents. Papa hésitait. Patrick ne se soucie pas de papa, je sais ce que vous vouliez dire, Patrick est un idiot. N'est-ce pas? Pensez à passer du temps loin de Patrick, la source de mes inquiétudes. J'ai senti que je pouvais entrer en travail l'esprit tranquille car il s'est avéré que notre bébé était percé comme révélé dans le dernier examen. Nous avons essayé diverses manœuvres pour retourner le bébé, mais cela n'a pas fonctionné. La césarienne était inévitable. Ils vont m'ouvrir. J'ai dit que j'avais eu de la chance de vivre une vie saine jusqu'à présent, alors qu'une césarienne est toujours un accouchement. C'est aussi de la chirurgie. Quand j'ai poussé un soupir de peur, maman a dit tu es sur le point d'être mère. Tu sais, les Camilla qui ont apprêché et accouché par césarienne, j'ai eu peur, mais au moment où tu es née et que tu as pleuré, toute la peur a disparu. Elle m'a tapoté l'épaule de manière rassurante. L'amour d'une mère ne connaît pas de limite. À la fin, mon bébé est resté brisé. J'ai donc donné naissance à une fille en bonne santé par césarienne. Je peux enfin vous rencontrer. Toutes les difficultés que j'avais vécues pendant la grossesse m'ont frappé d'un seul coup et j'ai fondu en larmes. Mes parents attendaient, applaudi. Tu as bien fait. Bien joué. Ils ont regardé le bébé et ne pouvaient pas s'empêcher de dire à quel point elle était mignonne. Mon père était encore plus émotif que moi. Au fait, Patrick n'était pas là. Je lui ai dit de ne pas venir. On dirait que je suis le méchant.
Mais dès qu'une césarienne a été programmée, j'ai informé Patrick, dois-je vraiment être là maintenant? Axel et les autres sont ici aussi, vous savez qu'il a dit quelque chose de scandaleux. Je lui ai dit de ne pas venir et j'ai raccroché. J'ai informé l'hôpital que mon mari pourrait ne pas venir et fidèle à lui-même, Patrick ne s'est pas présenté après ma sortie. Je suis retournée chez mes parents où ils m'ont aidé à me concentrer sur la garde des enfants, ils se sont même occupés de l'enregistrement des naissances et de Patrick, pas un seul message depuis la naissance du bébé, Stella a appelé pour dire « Amenez le bébé bientôt, je viendrai si je peux », ai-je dit, et j'ai raccroché environ 2 semaines après l'accouchement, la sonnette a sonné tard dans la nuit, qui cela pouvait-il être? Dit maman et après une discussion avec un visiteur, ils sont tous les deux entrés dans le salon et moi longtemps je n'ai pas vu et bien, donc c'est mon enfant. Elle est si petite que Patrick était venu à l'improviste après le travail. Il était 21h. Angie qui venait de s'endormir s'est réveillée à cause de la voix forte de Patrick. Patrick m'a joyeusement dit qui calmait le bébé. Waouh, tu dois me suivre. Ma mère se tenait derrière lui en regardant. Que fais-tu ici à cette heure sans préavis? Ne pensez-vous pas que c'est impoli? Et à cela Patrick a répondu. Maman est aussi effrayante que jamais sans même essayer d'apaiser les pleurs. Angie, ce gars, je voulais le mettre à la porte à ce moment-là, mais ensuite Patrick a dit quelque chose d'encore plus scandaleux. Dis-moi, rentrons à la maison, qu'est-ce que je veux? J'étais gênée d'entendre les mots inattendus, mais ma voix est sortie d'une voix stupide. J'ai pensé que j'allais vérifier et voir comment tu allais, et tu as l'air bien. Quand j'étais trop abasourdie pour répondre, il a dit que je voulais dire que la maison était en désordre. Je ne suis pas douée pour nettoyer, alors pourriez-vous vous en occuper, s'il vous plaît? Joignant ses mains devant moi comme s'il priait derrière moi, une voix basse a dit « Oh, désolé d'avoir importuné Axel. Je suis venue chercher Camille et Angie. » Merci de s'être occupé d'eux, Patrick souriait, le seul dans la pièce à le faire, ne comprend-il pas? On dit que l'amour d'une mère ne connaît pas de limite, mais vous êtes debout après une césarienne, êtes-vous un samouraï japonais ou quoi? Je plaisante, ah mec, j'aurais aimé qu'il arrête déjà de parler juste au moment où je pensais qu'en regardant le visage de papa, il semblait enfin réaliser qu'il avait franchi la ligne. Allez, pourquoi le regard méchant? Axel et moi sommes copains, non? Il essaie de dire tu penses que tu peux traiter ma fille que j'ai mise au monde comme ça, arrête de la ridiculiser, sors maintenant. Les mots de papa résonnaient avec autorité. Papa avait fait la loi après ces mots. Je me suis tournée vers Patrick et j'ai dit Patrick, je divorce. Ils disent que le ressentiment de la grossesse et de l'accouchement dure toute une vie, mais tu as été un problème bien avant cela. J'ai décidé de divorcer une fois le bébé né. J'ai même envisagé de le faire avant la naissance, mais une petite partie de moi croyait que voir le bébé ramènerait le Patrick. J'ai déjà su qu'à la fin, Patrick ne pense qu'à lui-même. J'aurais dû le quitter plus tôt tant que tu paies, c'est tout ce qui m'importe de regarder Patrick. J'ai dit cela, il a rétorqué que je n'accepterai jamais de divorcer. Je le signale à maman puis il est parti en trombe, c'est un tel enfant jusqu'à la toute fin. Alors que Patrick partait, maman lui criait de rentrer à la maison plus vite. Quelques jours plus tard. J'ai appelé Patrick, bonjour, Tammy. J'ai dit ces choses mais je ne veux pas rompre, Patrick a essayé de paraître humble. Mais bien sûr, je n'ai pas été émue en arrière-plan. J'ai entendu quelque chose bouger, qu'est-ce que c'est que quelqu'un est là? À mes mots la voix de Patrick tremblait, désolé, en fait, je garde un chien pour un ami. Vous savez, j'adore les chiens, on dirait un gros chien, on dirait presque qu'il peut parler. Laissez-moi deviner le nom Allison. Quand j'ai dit cela Patrick était clairement secoué. Le babyphone que vous avez acheté, même si j'ai toujours dit que je n'en avais pas besoin, être opposé à la technologie comme je le suis sûrement s'est avéré utile. Comme je l'ai dit, Patrick s'est précipité pour éteindre le moniteur mais il était trop tard. Et bien, cette chose est facile à utiliser et a même une fonction d'enregistrement. Tout simplement génial. J'ai dit cela en riant, la pièce rangée pour l'accouchement chez mes parents ressemblait maintenant à une décharge capturée plusieurs fois par la caméra où les deux se câlinaient sur le canapé sale comme un couple qui venait de sortir. Qui aurait pensé que vous pouviez vous sentir romantique dans une pièce aussi désordonnée? Les deux doivent avoir l'intelligence des singes en fait, c'est insultant pour les singes. Je soupçonnais qu'il avait une liaison, mais je n'aurais jamais pensé que ce serait avec Allison. Pas étonnant qu'il parle toujours d'Allison. Le simple fait de penser qu'ils m'ont trompé pendant tout ce temps me fait bouillir le sang. Patrick s'est soudainement tu puis Allison a allumé la ligne en criant bonjour, Camille. C'est moi Allison, désolé, il n'y a rien entre Patrick et moi. Nous parlions juste de vous. C'est tout, quel mensonge, très bien. Allison, garde tes mensonges sur les réseaux sociaux. Cela la fait taire. Allison est maintenant une femme au foyer, publie sur les réseaux sociaux presque quotidiennement des photos de repas raffinés qui étaient clairement emportés dans des restaurants chers. Tout le monde pouvait voir à travers cela. Les collègues étaient désolés de voir ces messages, mais je la considérais comme une amie. Je n'ai donc jamais participé. Je pensais que tu étais une amie chère. Allison, entendre mon ton triste. Elle a répondu, je suis désolée. C'était juste une aventure avec Patrick. Je veux toujours être amie avec toi Camille, ouais, oups. J'ai accidentellement envoyé une vidéo de vous deux à Zef parce que je ne suis pas douée pour la technologie. Ah. Je l'ai dit joyeusement et j'ai raccroché comme si j'allais leur pardonner. Puissent-ils tous les deux aller en enfer?
J'avais des relations de travail avec le mari d'Alison, Zeph, donc je savais comment le joindre. Il m'a contacté tout de suite, reconnaissant pour les preuves et a dit qu'il soupçonnait aussi une liaison. Nous prendrons certainement des mesures. Il a assuré qu'Alison, malgré son apparence glamour, était désastreuse aux tâches ménagères. Zeph a suggéré qu'elle travaillait pour changer de rythme, ce à quoi elle a répondu: ce n'est pas vraiment pour moi. J'ai ri de l'ironie maintenant que j'y pense. L'espace de travail d'Alison était toujours en désordre. Pas étonnant qu'elle soit d'accord avec une pièce comme celle-ci. Puis j'ai immédiatement contacté une certaine personne. La personne à l'autre bout du fil était furieuse. Finalement, j'ai été convoquée chez mes beaux-parents. Mes parents ont proposé de venir, mais je leur ai demandé de s'occuper de ma fille et je suis allée seule. Je suis arrivée et j'ai sonné à la porte. Stella a ouvert la porte avec un regard sévère. « Entrez », elle a dit à l'intérieur. J'ai vu mon beau-père habituellement calme, Lloyd et Patrick, qui avait une expression triomphante pour une raison quelconque. On dirait que Stella va encore me gronder. J'ai pensé: quelle idiote. Stella a brisé le silence. Patrick, tu m'as dit que la raison du divorce était que Camille avait changé d'avis. Est-il vrai que vous avez eu une liaison? Patrick m'a regardé comme si j'avais renversé les haricots. Eh bien, tu vois que ce n'était qu'une aventure, c'est fini maintenant. Il a parlé les yeux baissés d'une voix tamisée. Qui aurait pu deviner que cela se passerait comme ça? Stella avait l'air visiblement agacée. La seconde suivante: ton fils idiot. Stella a giflé Patrick violemment au visage pendant un moment. Il regarda stupéfait, la main sur sa joue, fixant Stella. Je déteste les hommes qui trompent plus que tout au monde. On dirait que Patrick a trouvé la colère sans précédent de Stella effrayante. Il s'est tourné vers Lloyd pour obtenir de l'aide, qui a froidement dit: ne me regarde pas. Vous avez provoqué cela vous-même, subissez les conséquences. Lloyd lui-même tremblait à la vue de la fureur de Stella. La personne que j'ai contactée était Stella. Je savais qu'elle avait un profond dédain pour l'infidélité lors d'un anniversaire de décès chez nos beaux-parents. Le sujet de la tricherie a été abordé parmi les membres de la famille. Seule Stella a réagi avec un niveau de colère extraordinaire que tout le monde a pensé: ah, elle a dû être trompée avant Patrick. Depuis que je suis tombée enceinte, tu ne t'es soucié que de toi-même. Tu as dû être occupée à tricher. Je suppose que Stella a giflé Patrick à nouveau en entendant ces mots. Réalisant qu'il était acculé, Patrick a sangloté et a dit: non, ce n'est pas ça. Je jure que ce n'est pas le cas. Mais bien sûr, je n'avais pas l'intention de lui pardonner. Laissez-le souffrir. Lorsque le sujet de la pension alimentaire et de la pension alimentaire pour enfants a été abordé, il a plaidé: je n'ai pas d'argent, Camille. Pardonne-moi. Je l'ai regardé et j'ai dit que tout allait bien. Tu as l'air bien, tu vas comprendre. J'ai renvoyé les mêmes mots insensibles. Il m'avait dit 2 semaines après l'accouchement, me disant de rentrer à la maison et de nettoyer la maison sale. En entendant cela, Patrick a de nouveau fondu en larmes. Après cela, j'ai signalé les actions de Patrick à son entreprise. Ils ont promis des mesures appropriées, mais ne voulant pas qu'il perde son emploi et ne paie pas sa pension alimentaire, je l'ai fait transférer dans une filiale notoirement difficile et à forte intensité de main-d'œuvre. Ses parents ont couvert l'indemnisation de retour chez ses parents. Patrick a dû faire face traitement dur, en particulier de la part de Stella qui avait toujours été douce avec lui. Cela lui servait bien comme pour Alison, son partenaire de liaison. Elle a également divorcé. Sa raison de tromper Patrick était le ressentiment à propos de mes éloges constants au travail. Cela n'avait aucun sens. Après cela, Alison a été reniée par sa famille. Je ne peux pas payer, je n'ai pas d'argent, a-t-elle dit sans vergogne lorsqu'on lui a demandé si c'était une compensation, comme si c'était une option. Elle travaille maintenant désespérément pour continuer à me payer. Moi et Zève, ma vie est moins glamour maintenant, mais je me fiche d'une amie comme elle pour moi, grâce au soutien de mes parents. Ma fille Angie grandit bien. Mon congé parental est sur le point de se terminer et mes parents ont décidé de se rapprocher de mon lieu de travail. Nous voulons juste être plus proches d'Angie, mais je sais que c'est parce qu'ils s'inquiètent pour moi et honnêtement, je ne pourrais pas être plus reconnaissant. Les choses ont été difficiles, mais je m'engage à élever ma fille. Eh bien, en tant que mère, j'avais été rétrogradée au travail. Mon mari Thomas est rentré à la maison avec un regard désespéré sur son visage. Quoi? J'ai failli renverser mon café sous le choc. Son entreprise avait de mauvaises performances et je savais qu'il y aurait des changements majeurs de personnel, mais je n'aurais jamais pensé que cela l'affecterait directement. Mais, en tant que sa femme, j'ai senti qu'il était de mon devoir de le soutenir. Eh bien, nous devons juste mettre cela sur le compte de la malchance. Les temps sont durs, mais je travaille aussi, alors ne vous inquiétez pas, répondis-je gaiement. Je m'appelle Gabriella, j'ai 50 ans et je travaille à temps plein comme employée de bureau. Je vis avec Thomas qui a 2 ans de plus que moi, notre fille de 16 ans, Iris, et la mère de Thomas, Jade, âgée de 72 ans. Jade et moi ne sommes pas vraiment d'accord, mais comme je travaille la plupart du temps, nous ne nous croisons pas souvent, et j'essaie de ne pas me laisser déranger. J'ai conseillé à Iris d'agir normalement avec son père, qui se sentait déprimé par sa rétrogradation. Cependant, Thomas a commencé à décharger sa frustration sur moi. C'était horrible. On dit souvent que nous nous en prenons à nos proches, et c'était certainement le cas ici, car sa colère était entièrement dirigée contre moi. Le lendemain, alors que je nettoyais le couloir pendant mon jour de congé, Thomas est passé et a soudainement commenté: vous avez pris du poids, n'est-ce pas?
tu n'es plus le même que lorsque nous nous sommes mariés. J'ai répondu, eh bien, oui. J'ai 50 ans, vous savez. Les brochures des gynécologues disent que les femmes ont tendance à prendre du poids autour de la ménopause, mais je ne suis pas considérée comme obèse selon le bilan de santé de mon entreprise. Ce à quoi il a rétorqué, quel que soit le bilan de santé, la forme de votre corps est tout simplement trop peu attrayante. C'est gênant d'être vu avec vous, ressemblant à un tonneau. Quoi? J'étais sans voix devant ces paroles cruelles. Il m'a dit moche. Et puis il s'enferma dans sa chambre. Quoi? Qu'est-ce que c'était? Je me pinçai le flanc. Effectivement, il y avait quelque chose à quoi s'accrocher. Mon index et mon pouce s'adaptaient parfaitement à la courbe, indiquant que j'avais effectivement pris du poids. Mais pourquoi en parler maintenant? J'ai eu l'impression d'avoir été transpercée par une flèche de feu soudaine, tellement choquée que j'ai oublié que je tenais la serpillière. Il m'a glissé des mains et s'est écrasé sur le sol. Après ce jour, l'atmosphère à la maison est devenue de plus en plus hostile. Jade, ayant entendu notre conversation ce jour-là, s'est jointe à la critique, doublant son intensité. Un jour, alors que je montais avec un panier à linge, Jade, au lieu de me dépasser dans l'escalier, m'attendait en haut. Elle a dit, si seulement tu n'étais pas si gros, nous pourrions nous croiser dans les escaliers. À cause de votre taille, je dois attendre ici. Plus tard, quand j'ai servi du poulet frit pour le dîner, elle a enlevé l'assiette en disant que c'est à cause de la nourriture comme celle-ci que vous êtes en surpoids. Et a dit laissons cela pour nous trois qui ne sommes pas en surpoids. Le gynécologue avait dit un jour qu'après l'âge mûr, les femmes prennent ou perdent du poids. Jade était plus mince. Jade était si mince, presque comme un arbre desséché. Mais je pouvais encore supporter son traitement. Je m'étais quelque peu habituée à un harcèlement aussi mesquin. Mais ce qui m'a vraiment frappé, c'est le comportement de Thomas envers moi. Depuis ce jour, il a complètement cessé de me parler. Il ne disait même pas merci après les repas. Il mange simplement en silence et s'en va. Et puis il va directement dans sa chambre. Dans notre chambre commune, il me tourne le dos et tripote son téléphone. Étant traité comme de l'air, je n'en pouvais plus. Un soir, je lui ai finalement demandé dans la chambre, « Ai-je fait quelque chose de si mal pour être ignoré comme ça ?» Ce à quoi il a répondu, « Rien. Je ne veux tout simplement pas parler à quelqu'un qui n'a pas l'air humain. Je ne veux pas être considéré comme un mari de toi. Si tu m'aimes, tu devrais perdre du poids. » Il a dit, « Quoi ?» J'ai été découragée par sa réponse. Mais, il est naturel de prendre du poids à l'âge moyen. Et vous savez, je marche 1,3 miles pour aller au travail tous les jours. Je fais de mon mieux. Oui, la prise de poids liée à l'âge est quelque chose contre laquelle je me bats. Mais il m'a renvoyé en disant que s'il n'y a pas de résultat, c'est la même chose que de ne pas essayer. Ne me parlez plus. Après cela, il a vraiment cessé de répondre à tout ce que je disais. Jade n'arrêtait pas de me harceler à propos de mon poids, me demandant si je devais même manger de la viande, des fruits ou du pain. J'ai donc fini par ne manger que des salades. Thomas mange silencieusement, sans un mot. Notre mariage semblait irréparable. Avec du temps libre, j'ai commencé à faire mes valises. Ignoré et traité comme de l'air par Thomas, il se sentait mieux de devenir invisible. Quand j'ai dit à Iris que je pensais retourner chez mes parents, elle a dit que je comprenais. J'ai vu le harcèlement de grand-mère et de papa à chaque repas, et c'est douloureux à regarder. Je viendrai avec vous. Je peux toujours aller au lycée depuis la maison de tes parents. La veille du début prévu de la rétrogradation de Thomas est arrivée. Thomas est entré en souriant, en disant, « Que diriez-vous d'un verre ? Faisons un ensemble. » Il ne sera plus appelé en tant que patron. Peut-être que c'est insupportable pour lui. Mais à ce moment-là, j'avais déjà perdu tout désir de m'engager avec lui. Même son sourire forcé était gênant. Thomas a dit, « Prenons un verre pendant le dîner. » J'ai acheté une bouteille de vin. C'était probablement la première fois que je l'entendais me parler depuis l'annonce de la rétrogradation. Iris peut avoir du jus, et je verserai du vin pour ma mère aussi. Dire. Il posa les verres à vin sur la table. Quelque chose n'allait pas. Qu'est-ce que c'est que tout d'un coup? Quand Thomas a tourné le dos un instant pour chercher la télécommande de la télévision, j'ai reniflé la boisson qu'il m'a servie. Attendre. Cette légère odeur était définitivement là. Je connais cette légère odeur. Je reconnais l'odeur parce que je l'avais déjà utilisée en cuisine. Je ne pouvais pas croire qu'il ajouterait quelque chose comme ça à un verre. Je ne lui pardonnerai plus. L'intimidation de Jade et la négligence de Thomas que j'ai dû supporter jusqu'à présent. Je vais leur rendre tout cela. J'avais atteint ma limite. Thomas, peux-tu prendre le fromage du réfrigérateur ?
C'est vraiment délicieux, et cela irait parfaitement avec ce vin. Je suis tellement heureux d'avoir ce temps en famille. Il a probablement pensé qu'il devait aller le chercher, heureux de mes paroles sur le temps passé en famille. Thomas a dit, d'accord, faisons ça aussi. Et s'est dirigé vers le réfrigérateur. Pendant son absence, et Jade et Iris n'avaient pas encore pris place, j'ai échangé la boisson du siège droit avec un autre. Le bon siège. C'était celui de Jade. Thomas est revenu apporter le fromage. Très bien, maintenant que nous avons tout, appelons Iris et votre mère. J'ai crié assez fort pour que les deux autres entendent, le dîner est prêt. Jade et Iris vinrent dans la salle à manger et s'assirent. C'était un menu ordinaire. Il y a du poulet grillé, du pain, de la salade, de la soupe et du fromage. Eh bien, Jade ne me laissera pas avoir de pâte à pain. Plus le vin. Iris avait du jus. Mangeons, dit Iris joyeusement. Jade et Thomas restèrent silencieux. J'ai bu le vin que Thomas a versé. Il me regardait fixement. J'ai souri en retour et j'ai dit, c'est bien. Quoi ? Thomas marmonna quelque chose dans sa barbe, mais je l'ignorais. J'ai apprécié ma salade et j'ai pris une autre gorgée de vin. Puis soudain, oh mon Dieu! Un jet de liquide rouge jaillit de Jade comme un rayon. Cela rappelle le souffle atomique de Godzilla. Quoi? Et grand-mère, ça va? Iris fut choquée lorsque le liquide éclaboussa même sa salade et elle se leva. Est-ce qu'il s'est coincé dans votre gorge? Ça va? Iris s'est précipitée pour prendre une serviette et est rapidement revenue. Mais en revenant et en tendant la serviette à Jade, elle regarda sa bouche et s'exclama sous le choc. Qu'est-ce que c'est? Vos lèvres sont gonflées, dit Iris, décontenancée. Jade commença à paniquer. Salut, toi. C'est vraiment épicé. Que as-tu mis dans ma boisson? Elle s'est jetée sur moi en hurlant. J'ai froidement écarté sa main. C'était pas moi. Thomas l'a versé. C'était autant une surprise pour elle que c'était la première fois que je la repoussais. Quoi? Cria Jade. Elle se tourna ensuite vers Thomas, qui commença à trembler. Je me suis penchée sur la table, me rapprochant de Thomas, lui mettant la pression. Vous avez choisi le vin parce que sa couleur peut dissimuler d'autres ingrédients, n'est-ce pas? J'ai remarqué une légère odeur, quelque chose que je reconnais parce que je l'ai déjà utilisé. Il y a de la sauce piquante dedans, non? La sauce piquante. Je l'ai achetée il y a quelque temps. Je l'ai aimé pour sa saveur d'ail. Ce soupçon d'ail était ce qui le trahissait. Il a dû être mélangé en quantité importante. Jade n'a probablement pas remarqué l'odeur. C'est pourquoi elle l'a bu. Quoi qu'il en soit, cette farce était au-delà d'une blague. C'était malveillant. Quoi? Papa a fait ça. Pourquoi faire? Iris avait l'air consternée. Je l'ai destiné à Gabriella. Thomas a avoué. En entendant cela, Jade a commencé à crier. Changez-le à l'époque. C'est fait pour vous. Jade était scandaleuse. Le fait qu'elle veuille me l'imposer dès qu'elle a appris que c'était pour moi était tout simplement fou. Pas question, je ne bois pas une boisson aussi dangereuse. Dis-je à voix basse, toujours en mettant la pression sur Thomas. Je ne peux même pas comprendre pourquoi tu as fait ça. Expliquez-vous. J'ai demandé à Thomas. Il balbutia, tu es toujours en surpoids. Les aliments épicés stimulent le métabolisme, alors je l'ai fait pour vous. Waouh, tellement pathétique. Une excuse si caca. J'ai ri d'un air moqueur. Il pense vraiment que c'est une raison valable. Il est si pathétique. Thomas recula, reculant sa chaise. Je vous aide à perdre du poids. Buvez-le, je l'ai fait pour vous. Je me suis rapprochée alors qu'il battait en retraite. Que dis-tu? Vous l'avez fait, alors vous le goûtez, voyez si c'est bon. Dis-je en me levant et en plaçant le verre devant lui. Et puis je me suis penchée à nouveau plus près. Jusqu'à présent, tu m'as ignoré et maltraité, et maintenant tu souris et tu dis, j'ai fait ça pour toi. Tu pensais vraiment que j'allais juste le boire? N'est-ce pas trop puéril? Maintenant, goûtez-le vous-même, en tant que personne qui l'a fait. J'ai claqué la table. De retour dans la salle à manger, Thomas, réalisant qu'il n'y avait pas d'échappatoire, se leva de sa chaise. Après un silence tendu, j'ai entendu quelqu'un dire « Buvez-le ». C'était une voix calme. Thomas et moi nous sommes tournés vers la voix. C'était Iris. Elle commença à parler, tendue. Juste parce que les choses ne vont pas bien au travail, vous vous en prenez à maman, qui vous soutient le plus. Et puis un tel harcèlement puéril.
Peut-être que je ne devrais pas dire ça à mon père en tant que fille, mais c'est trop immature pour même regarder. Elle s'est levée aussi. Et elle a continué. Est-ce mal d'être en surpoids? Maman se rend au travail tôt le matin, prend son déjeuner, elle fait un effort. Puis elle se tourna vers Jade. Et toi, grand-mère, tu te joins à nous et tu emportes le dîner de maman comme du poulet frit. Vous agissez comme des brutes. C'est embarrassant. Prise au dépourvu, Jade commença à trouver des excuses. Non, c'est parce que je ne voulais pas que ta mère prenne plus de poids. C'était ma compassion pour elle. Elle a toujours voulu être vue favorablement par Iris. Elle adorait Iris. Mais Iris était implacable cette fois. La compassion est quelque chose qui devrait être ressenti par l'autre personne. Regarder l'heure du dîner de maman était douloureux. Elle a l'air si triste, et vous appelez cela de la compassion. Elle n'échoue même pas à ses examens médicaux, mais vous lui enlevez sa nourriture. C'est juste méchant. Jade se tut. Et vous savez. Iris semblait avoir dit tout ce qu'elle voulait à Jade. Elle se retourna à nouveau vers Thomas. Maman va chez le gynécologue tous les mois et fait de l'exercice. Pourtant, vous l'ignorez simplement parce qu'elle est en surpoids. Qui pensez-vous être? Ne réalisez-vous pas à quel point vous gâchez l'atmosphère à la maison? Son regard était froid comme de la glace. Mais ces mots m'ont réchauffé le cœur. Comme du lait chaud avec des biscuits. Un père méprisé par sa fille. Comme c'est pitoyable. Et juste pour que vous le sachiez. Iris continua en s'adressant à Thomas. Si vous allez ignorer quelqu'un pour une prise de poids liée à l'âge, alors vous, avec vos cheveux clairsemés, devez savoir que vous n'êtes pas mieux. Une atmosphère formidable règne dans la salle. L'atmosphère dans la pièce était aussi froide que de la glace à cause des mots tranchants d'Iris, comme si même une banane pouvait geler. Iris semblait avoir terminé sa tirade. Elle soupira, puis se tourna vers moi. Maman, tu en as assez. Mettons fin à cela. Vous vous en porterez mieux. Ces mots m'ont frappé. Il valait mieux être libre. Oui, soyez libre. Je veux que tu sois libre et heureux. Ces mots ont rempli mon cœur. La négligence de mon mari Thomas, la honte de Jade et même le problème de la boisson n'avaient plus d'importance. Chaque mot de ma fille Iris était si réconfortant que j'ai senti des larmes couler sur mes joues. Iris. Ma vision s'est brouillée à cause des larmes. Dépêche-toi, maman. Iris m'a ensuite tapoté le dos, caressé et m'a dit. Oui. Je suis allée à la cuisine et j'ai ramené des documents que j'avais cachés. Quoi? S'exclama Thomas. J'y pensais depuis environ un mois après que tu aies commencé à m'ignorer. J'ai déjà fait mes valises. Marchons sur des chemins séparés. Je lui ai montré les documents de divorce. Attends, je voulais juste que tu perdes du poids. Si vous l'aviez fait, j'aurais été satisfait. Iris m'a juste fait réaliser que je déchargeais mes frustrations sur toi. Je ne pensais pas que j'en arriverais là. Thomas commença à paniquer. C'est toi qui ne t'en es pas rendu compte jusqu'à ce que ça devienne aussi sérieux, et tes actions étaient puériles. Iris répondit sèchement. Il semblait que Jade était sérieusement inquiète de ne pas pouvoir vivre avec sa petite fille bien-aimée. Jade, paniquée, essaya d'amadouer Iris avec une voix trop douce. Et, Iris, tu veux vivre avec ta grand-mère pour toujours, n'est-ce pas? Iris répondit fermement, non, merci. Je ne veux pas respirer le même air que les gens qui agissent comme des brutes. Attends, d'accord, je vais le goûter comme tu l'as dit. J'assumerai la responsabilité de celui qui l'a fait. Thomas attrapa rapidement le verre et l'avala. Non, non. Tout comme Jade plus tôt, il a craché le liquide rouge et s'est retrouvé avec des lèvres enflées. Tu vois, j'ai pris mes responsabilités, Iris. Iris avait pris une photo de leurs lèvres gonflées avec son téléphone, commentant, vous avez tous les deux l'air ridicules. Allons-y, maman, et quittons la pièce. Yay! J'ai suivi Iris. Et donc, il ne restait plus que Thomas et Jade. Iris et moi sommes retournés chez mes parents. Quand nous avons expliqué la situation, mes parents étaient furieux et sont allés confronter Thomas et Jade. Thomas a accepté de divorcer, donc j'ai officiellement divorcé. Thomas, déjà rétrogradé et incapable de retrouver son statut, a fini par mener une vie banale. J'ai entendu récemment qu'il avait été rétrogradé en raison de son habitude d'ignorer les membres de son équipe chaque fois qu'il n'aimait pas quelque chose. Quant à Jade, elle a toujours été difficile et sortait rarement. Maintenant, vivant avec Thomas, leur atmosphère familiale serait très tendue. Après avoir reçu un appel disant « Notre maison est si tendue en ce moment, mais ce ne serait pas le cas si vous et Iris étiez ici. »
Les 17 années que nous avons passées à vivre ensemble depuis la naissance d'Iris l'ont prouvé. Revenez, je ne vous ignorerai pas. Je savais qu'il n'y avait aucun moyen que je revienne. Prenez du poids tant que vous le pouvez. Une fois que vous aurez des petits-enfants, il y aura beaucoup de travail physique à faire. Ma mère a dit en riant. C'est vrai. Je me rends encore au travail à pied aujourd'hui. En chemin, mon patron m'a proposé de m'emmener en voiture. Non merci. J'essaie de perdre du poids. Entrez, Gabriella. En fait, c'est mon nouveau petit ami. Nous sommes tous les deux divorcés, mais cela signifie que nous comprenons bien les luttes de l'autre. Tu n'as pas besoin de perdre du poids, et je ne veux pas que tu sois en retard. Dit-il en conduisant. Je n'ai jamais été en retard. Je fais la moue. Il se tourne vers moi et pousse de manière ludique ma joue gonflée. Donnez-moi le temps que vous gagnez en prenant la voiture pour parler avec moi. Dit-il, toujours